Camarades d'Afrique, très très bonne nouvelle, chers camarades. Très très bonne nouvelle. Pendant que la CEDEAO est en train de se diviser, il y a dit, c'est un coup de poing actuellement là qui manque entre les dirigeants de la CEDEAO. Actuellement où on parle, camarades d'Afrique, je vais revenir dessus. Le Togo a changé de trajectoire. Je vais revenir dessus. Pendant que eux vont par là, nos amis panafricains, nos amis panafricanistes, nos frères intègres sont en train de raffermir leurs alliances, leurs amitiés et leurs fraternités. Doumbouya a reçu le général Barmou. Le général Barmou, c'est lui qui est le chargé des affaires étrangères du Niger aujourd'hui. C'est le Diop, c'est le Ablaye Diop du Niger. C'est lui-là qui a réussi à diviser les États-Unis et la France au Niger. Lui-là, général Barmou. Et c'est lui qui est en train de diviser la CEDEAO. Lui-là, le général Barmou. C'est un stratège, c'est un fin stratège. C'est lui qui est en train de capter actuellement entre la CEDEAO et puis c'est lui qui est en train de capter entre la CEDEAO actuellement. La CEDEAO est en train de se diviser, disloquer. Pendant ce temps, il a divisé la France et puis les États-Unis. Il s'appelle Général Barmou, camarade d'Afrique. On va suivre cette vidéo et puis je vais venir décortiquer. On est parti, on suit. Je voudrais de prime abord vous témoigner toute notre profonde gratitude pour avoir, dans un délai, en tout cas avec toute la promptitude, accepté de recevoir cette délégation du Niger, délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, délégation mandatée par le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées. Il est question ici de montrer la gratitude du CNSP et de tout le peuple nigérien pour la solidarité et le soutien indéfectible à travers, dans un premier temps, la déclaration du 31 juillet du CNRD suite aux événements que vous connaissez. Et ce message a été très fort. Et pour ce faire, marquer la solidarité effectivement de la Guinée vis-à-vis du Niger. Ce que je voudrais dire ici, au nom du général Abdourahmane Tiani, était que nous étions, en tout cas le peuple nigérien, était très inquiet suite à certaines dérives aussi bien sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes qui tournent autour d'une corruption endémique. Il importait donc que pour la sauvegarde de notre nation, nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l'histoire, afin de sauvegarder l'avenir de notre patrie, qu'est le Niger. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Et ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution à nos problèmes. Notre position, elle est claire. C'est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples, qui est pour nous très très important. Donc, vous avez compris, chers camarades d'Afrique, Mamadou Doumbouya a réaffirmé son panafricanisme vis-à-vis du général Barmou. Donc, je lui ai dit, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé du port. Parce que là, c'est près de 2 semaines, il a écouté un chauffeur ivoirien qui est à la frontière entre le Niger et le Bénin. Il a train de chier. Il dit, mais nous, quand nous libérer, nous, on va décharger, puis on va retourner chez nous pour aller voir nos familles. Ça fait 2 semaines, les chauffeurs et leurs apprentis sont stationnés
avec leurs véhicules, sont stationnés là-bas, à la frontière avec le Niger. Frère, près plus de 2 semaines, les marchandises sont en train de pourrir. Donc, eux aussi, ils expriment leur ras-le-bol. Donc, pour éviter ce genre d'incident-là, le général Barmon est venu voir Doumbouya pour que Doumbouya leur donne un accès au port de Conakry, pour que eux aussi, ils puissent passer de Conakry, de Conakry à Bamako, de Bamako, Niger. Ou Conakry, Bamako, Bamako, Niger. Direct. Donc, ils vont faire ça. Même si le chemin est long, mais quand même, ça leur permet d'éviter les embargos bizarres. Voilà ça. Donc, très très bonne nouvelle de ce point de vue. À côté de ça, les gens de la CEDEAO, vous avez, j'ai lu ici leur communiqué. Ils ont dit dans leur communiqué où ils ont pris les sanctions immédiates contre le Niger. Là. Ils ont dit toute organisation qui va travailler avec le Niger sera frappée des mêmes sanctions. C'est-à-dire qu'ils doivent sanctionner tous ceux qui vont accueillir le Niger. Ceux qui veulent être amis au Niger pour aider le Niger à contourner les sanctions. Le Mali s'est prononcé favorable. Le Burkina Faso s'est prononcé favorable. La Guinée-Conakry s'est prononcé. Donc, Draman Ouattara et Macky Sall souhaitent qu'on sanctionne tous les 3 pays là aussi. Conformément à leur propre communiqué, donc ils veulent qu'on sanctionne tous les 3 pays là aussi. Entre-temps, le général Barmon, c'est un général de l'armée du Niger. Il avait des relations avec des chefs d'État. Il y a certains, quand il a considéré que leur position était un peu bizarre, il est monté sur. Il leur a parlé cash. Il a étalé, frère, son savoir-faire, ses outils diplomatiques. Il a versé ses outils diplomatiques. Voilà ce que je sais sur toi. Voilà ce que je sais sur toi. Voilà ce que je sais sur toi. Voilà ce que le Niger peut vous rapporter. Voilà ce que le Niger peut vous rapporter. Voilà ce que vous pouvez rapporter au Niger. Et puis on gagne. Nous deux, on s'en sort. Donc, quand c'est comme ça, frère, one touche qui est mélangé. Donc, il est monté sur le président en esprit pour les mélanger. Donc, ces présidents-là, à la table de la CEDEAO, et ils ont changé de bouche. Parce que, tu vois, les chefs de la CEDEAO comme ça, là, ils ont un groupe WhatsApp. Ils ont un groupe WhatsApp, ils discutent là-bas. Après encore, ils ont leur comment dirais-je, leur chef de cabinet qui parlent ensemble. Ils ont leur chef des affaires étrangères qui discutent, tout ça. Donc, ils ont vu qu'il y a des positions aujourd'hui qui sont en train d'être changées. Je parle du Niger, pardon, du Togo. Le Togo, la position du Togo est en train de vaciller. La position du Bénin encore est en train de vaciller. Ah ouais. Cap Vert, eux ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Cap Vert a déclaré directement qu'ils ne sont pas dedans. Et les sanctions contre la CEDEAO ne les concernent pas, Cap Vert. Alors que ça c'est un pays, c'est une île qui est tranquille. Cap Vert et puis Guinée-Bissau, c'est à peu près le même pays. Ils ont été libérés par le même gars, par Amilcar Cabral. C'est Amilcar Cabral qui les a libérés, ces 2 îles-là. 5000 Portugais ont été enterrés là-bas, en Guinée-Bissau, pour la libération, par Amilcar Cabral. Donc, les positions sont mêlées au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi ils ont annulé, ils ont reporté, comment dirais-je, hier, ils ont reporté le sommet des chefs d'état-major. Ils ont remis ça, je crois, le 17 juin à une date ultérieure. Et maintenant, ils sont en train de parler de diplomatie. Mais vous-même, entre vous, ça ne peut pas marcher. Entre eux-mêmes, les 11 pays qui restent là, c'est gâté sur eux.
Le général Barbeau a tout mélangé. C'est Diop numéro 2 qui est là. Tout mélangé entre eux. Il y aura mani. Le Togo veut faire, faut y assumer, veut faire médiation. Quelle médiation? On dit, va aller en guerre. Va en guerre à Djibouti. Camarades d'Afrique, je vais vous parler de Sendwave. Sendwave est une application qui te permet d'envoyer l'argent en Afrique sans frais d'envoi. Sans frais d'envoi. Sendwave. Tu prends ton argent, tu envoies, paf! Tu envoies 1 euro, ça soit 655 francs en Côte d'Ivoire. Tu envoies 10 euros, ça soit 6655 francs là-bas. Donc, Sendwave, ça te permet d'avoir l'argent sans frais d'envoi. Pour télécharger, vous cliquez sur le lien qui est en haut là. Le lien que j'ai mis en description de la vidéo. Vous tapez sur le lien. Automatiquement, vous allez télécharger vous allez télécharger l'application. Et à travers ce lien là, automatiquement, vous avez 10 euros qui se posent sur votre compte. 10 euros comme frais comme cadeau de bienvenue. 10 euros. Dès que tu utilises le lien là, pour télécharger l'application, tu as 10 euros net sur ton compte. Ah ouais. Donc, si tu veux avoir les 10 euros, que tu as déjà le compte, tu as déjà téléchargé l'application. Tu veux avoir les 10 euros, tu vas en bas, l'icône de profil là, tu tapes dessus. Ils vont te dire saisis un code promo. Tu saisis mon code promo KONE. K-O-N-E. Dès que tu saisis mon code promo, les 10 euros vont venir se poser automatiquement sur ton compte. Et automatiquement, tu peux envoyer cet argent là au Mali. À partir de 1 euro sur ta carte bancaire. Et puis, ton frère reçoit l'argent. Tu envoies 1 euro, ton frère reçoit 7000 et quelques là-bas. Moi, j'ai essayé. C'est ce que j'utilise même d'ailleurs pour me transférer l'argent. Frère, vive l'Afrique. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique. Vive le panafricanisme, j'ai camarades d'Afrique. Vive tous les pays panafricains. Vive tous les présidents panafricains. On est ensemble. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Merci. Partagez la vidéo. On est ensemble.